Alors je m'appelle Gonzague, je suis basé dans le nord de la France. J'ai une entreprise, on est 4 au total, j'ai un associé, 2 salariés. Ça fait 15 ans que l'entreprise existe aujourd'hui. On a un bon esprit d'équipe et voilà, on s'éclate dans ce qu'on fait et c'est le plus important. Le démarrage, ça a été qu'on cherchait une maison en campagne. Et le but, c'était vraiment de rénover en auto-rénovation. Oui, une fois finie, la maison sera 230 mètres carrés avec 3 salles de bain. 1, 2, 3, 4 chambres et une grande pièce à vivre. C'était plus intéressant pour nous de faire beaucoup de choses nous-mêmes, vu qu'il y a aussi beaucoup d'informations en ligne pour les autoconstructeurs. Ensuite, on a vu faire les choses les plus importantes par les artisans, c'est-à-dire l'installation de chauffage et les toitures. Voilà, le raccordement final, chauffage, électricité, toiture, etc. Où là, pour le coup, c'était trop technique. On a préféré faire. Mais le reste, tout ce qu'on pouvait apprendre nous, là, on l'a fait. Pourquoi j'ai recommandé une installation hybride sur ce projet, c'est qu'en fait on avait de réelles contraintes thermiques. C'est-à-dire qu'en auto-rénovation, forcément on sait que ça va durer plusieurs années. Il y a vraiment une volonté de faire pièce par pièce, qui est logique. Mais en contrepartie, c'est que la pompe à chaleur qui est dimensionnée pour le bâtiment terminé, elle en fait elle ne va pas couvrir les déperditions de la maison puisqu'il y a forcément plusieurs pièces qui ne sont pas isolées en même temps. Donc on a des déperditions qu'on peut pas contrer. Et donc vraiment l'installation hybride permet de solutionner ce problème en ayant vraiment une relève de chaudière gaz qui, elle, va couvrir les déperditions qu'on va avoir en trop par rapport à la maison thermiquement finie. Je m'accompagne déjà des installations que j'ai déjà faites. Parce que voilà, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de vidéos, de photos. Pour les clients, visuellement, c'est important de leur représenter une installation, même si ça ne va pas ressembler à l'identique, c'est que visuellement, ils puissent se projeter. Après, le client final n'a pas forcément besoin de toutes les informations réellement techniques. Juste d'expliquer, voilà, de dire qu'en gros, c'est vraiment un tandem. Une grosse partie du temps, c'est la pompe à chaleur qui va chauffer et qui va fonctionner pour vraiment bénéficier des économies d'énergie, du coefficient de performance, mais qu'à un moment donné, elles peuvent aussi fonctionner à deux. Parce qu'en fait, les clients, des fois, ont tendance à se dire « Bah oui, mais dès que ma chaudière gaz, elle démarre, en fait, je ne fais plus d'économie avec ma pompe à chaleur. » Mais en fait, ce n'est pas réellement vrai. La plupart du temps, quand la pompe à chaleur a juste besoin d'un petit coup de pouce pendant un temps donné, la chaudière va démarrer en même temps que la pompe à chaleur et c'est juste qu'on donne un petit coup de pouce à la pompe à chaleur pour qu'elle puisse atteindre sa température. Et une fois qu'elle a réussi à monter, elle stabilise cette température et elle peut couper la chaudière. Au quotidien, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a quand même une programmation sur le thermostat à faire en amont pour choisir à partir de quelle température la chaudière gaz va prendre le relais sur la pompe à chaleur. Donc là, ça, c'est un paramétrage à faire en amont. Ça a été fait par l'artisan, le réglage au début. Oui, c'est ça. Nous, on n'a rien eu à faire pour le coup. En fonction d'où on habite, il a réglé le point de bivalence. Et nous, on n'a que à mettre la température sur le thermostat, rien de plus. On ne sent pas de différence du tout entre la chaudière gaz et la pompe à chaleur. Au niveau de l'utilisation quotidienne, il n'y a pas de différence sur le système hybride par rapport à un système classique. Le besoin sur l'eau chaude sanitaire qui est assez important, c'est parce qu'on a un mode de vie qui fait qu'on reçoit quand même assez régulièrement. Nos 2 familles ne sont pas à côté, donc on voulait pouvoir avoir de l'eau chaude illimitée et pas être justement sur un week-end, avoir de l'eau chaude pour 3 douches et puis que le reste des gens ne puissent pas se doucher. Et là, pour le coup, le système hybride répondait à ça. Le gros avantage d'une chaudière gaz, c'est qu'on peut avoir des volumes de stockage de ballons d'eau chaude beaucoup plus petits. Parce que comme on a des températures de départ beaucoup plus élevées, une réactivité beaucoup plus importante, là on est sur un ballon de 80 litres posé au mur qui prend déjà pas de place. Là aujourd'hui ils sont que 2 et potentiellement demain ils pourraient être 4 ou 5. Et en fait ça posera jamais de problème.
L'eau chaude sur une pompe à chaleur est très bien. La seule chose, c'est que quand on produit de l'eau chaude avec une pompe à chaleur, on va avoir 2-3 salles de bain sur le chantier. Il faut des volumes assez conséquents pour que la pompe à chaleur puisse le faire. Et donc on arrive tout de suite sur des volumes à peu près de 300 litres. Un 300 litres posé au sol, forcément, prend beaucoup plus de place parce que voilà, dans le garage, il y avait déjà une double flux. Ils vont installer des machines à laver et on avait vraiment une contrainte de place. Ce qui était super important pour nous aussi, c'était super compatible avec le forfait Tempo chez EDF. En fait, l'abonnement Tempo, il y a des jours dans l'année, des jours rouges, où le prix de l'électricité est plus élevé par rapport aux autres jours. Et les autres jours, les jours bleus et blancs, le prix de l'électricité est plus avantageux. On a fait ce choix parce qu'on avait le système hybride. Moi, ça fait maintenant plus d'1 an et demi, 2 ans que j'ai du Tempo chez moi, ou à peu près. Je leur ai expliqué que ça existait. Ce qu'il faut faire attention avec le Tempo, c'est que c'est très bien, mais il faut que ce soit, pour moi, chez un client, il faut que ce soit automatisé. Il existe un boîtier qui est lié au compteur Linky et qui permet de faire le changement automatiquement, en fonction du prix d'électricité. On utilise toujours l'énergie le plus avantageuse. Voilà, c'est ça. Donc c'est aussi un avantage économique. Ça correspond bien au système hybride. Parce qu'il y a des jours où effectivement le prix de l'électricité va augmenter, mais on a cette solution de pouvoir basculer sur la chaudière gaz. Parce que le Tempo n'est pas forcément valable sur une pompe à chaleur simple, sans une installation hybride gaz par exemple. Si on prend l'abonnement Tempo et on a une pompe à chaleur seule, on ne peut pas basculer, donc on consomme beaucoup d'électricité sur les jours rouges pour chauffer la maison et en plus pour charger la voiture. Donc ça va être très cher pour le consommateur de prendre une pompe à chaleur seule avec ce type d'abonnement-là. En plus de bénéficier de coûts électriques avantageux pour faire fonctionner la pompe à chaleur, derrière ils ont une voiture électrique, donc ils bénéficient aussi des tarifs électriques pour recharger la voiture. Qui on va faire intervenir chez soi, que les gens soient formés pour ce type de produit. Il est important que l'installateur qui pose vous suive en fait toute la durée de vie du produit parce qu'il va la connaître, il va connaître l'installation, il va vous suivre pour l'entretien, il va vous suivre pour le SAV. Quand vous investissez dans votre maison, c'est pour demain. Le plus important pour moi, c'est ça aujourd'hui, c'est que l'installateur soit là après l'installation. Déjà, on voulait que le professionnel comprenne un peu notre projet, parce qu'en auto-rénovation, on voulait faire quand même des choses nous-mêmes. Ce qui était important pour nous, c'était l'ouverture d'esprit là-dessus, mais aussi la confiance, et puis qu'il s'adapte à notre projet, qu'il puisse vraiment réfléchir à nos besoins et nous proposer la meilleure des solutions adaptées en fait. Ça, c'est super important qu'il est vraiment à l'écoute. Moi, j'ai fait tous les réseaux de plancher chauffant. On s'est raccordé sur le système, mais la flexibilité, c'était super important pour nous. Discuter avec plusieurs artisans, comparer des devis. Si on ne sait pas quoi prendre pour système de chauffage, fait des recherches soi-même. C'est aussi super important parce qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet et on peut vraiment trouver ce qu'on a besoin. Mais ensuite, marcher au feeling en fait aussi. Avec les artisans, c'est très important de trouver des artisans avec qui on se sent bien. Moi, je voulais quand même remercier Gonzague parce qu'il a été à l'écoute. Si on avait des questions, il était présent pour le coup. Alors forcément, quand il était là sur place, on lui a posé les questions, mais il a toujours été là pour nous épauler. Donc ça, le travail était super bien fait, tout est nickel, propre. Ouais. Et son travail est excellent pour le coup. C'est impressionnant. Jusqu'au bout des détails. On est fiers de notre installation.